La Terre ne serait plus vraiment la Terre sans une machine climatique bien réglée. C'est une machine sans début ni fin qui utilise le soleil, les vents, la couleur de la banquise, le gaz carbonique, l'eau, les animaux, les plantes et même le plancton marin. Mais commençons par le commencement. La Terre emmagasine la chaleur du Soleil, puis la renvoie dans l'espace. Cette énergie est le carburant de la machine. Elle n'est pas éclairée partout de la même façon tout au long de l'année, de par sa trajectoire en ellipse et l'inclinaison de son axe de rotation. Quand c'est l'été sur l'hémisphère nord, c'est l'hiver au sud, et vice-versa. La chaleur arrive principalement autour de l'équateur. Elle est redistribuée par l'atmosphère et les courants marins sur le reste de la planète, vers les pôles. Les échanges sont permanents. Dans ce système, tout est en mouvement. Revenons à notre Soleil. Un rayon du Soleil chauffe la surface du globe. Les terres et les océans absorbent le rayonnement, les pôles les réfléchissent. Plus la couleur est sombre, plus elle emmagasine de la chaleur, et plus elle restitue l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Dans l'atmosphère, les infrarouges sont piégés par les molécules de différents gaz qui renvoient à leur tour cette énergie invisible. C'est ce phénomène naturel qu'on appelle effet de serre. Il assure à la planète sa température clémente et régulière. Rapprochons-nous encore. Les êtres vivants, les arbres, les plantes, les animaux et le plancton marin, par la photosynthèse et par la respiration, produisent et recyclent en permanence le gaz carbonique. Gaz carbonique qui participe activement à l'effet de serre. Mais lorsque l'homme extrait le carbone enfoui dans le sol, le charbon ou le pétrole pour le brûler, il augmente très rapidement la couche de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et là, la machine climatique se dérègle. Plus de gaz carbonique dit davantage d'effet de serre, d'où réchauffement, d'où fonte des glaces, d'où plus d'eau dans les océans et dans l'air, d'où davantage encore d'effet de serre, mais aussi plus de nuages, donc moins de soleil, d'où etc., etc. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que la Terre se réchauffe. Mais dans quelle proportion? À quelle vitesse? Fera-t-il plus sec ou plus humide? L'homme peut-il encore influer sur le cours des choses?